Le centenaire du président Ahmadou Ahidjo. Né le 24 août 1924 à Nasarawa, près de Garoua, au Cameroun, Ahmadou Ahidjo fut le plus jeune parlementaire camerounais élu à 24 ans, premier président de l'Assemblée nationale, puis premier président de la République du Cameroun. Il démissionna de ses fonctions le 2 novembre 1982. Membre associé de l'Académie du Royaume du Maroc en 1983, il s'est éteint le 30 novembre 1989 à Dakar. Il aurait eu 100 ans le 24 août 2024. Entré dans la vie active comme radiotélégraphiste, il commença sa carrière de fonctionnaire des PTT. Anne Gaoundéré, en 1942, note son biographe, Philippe Gaillard. La fulgurante carrière politique du seul enfant de Asta Gabdo, sa mère, que l'on appelait aussi Ada Kano, est connue. L'était aussi le magnétisme de sa personnalité, voire la frayeur qu'inspirait son autoritarisme. Homme d'État et bâtisseur, il eut incontestablement une passion, le Cameroun, et un credo, l'unité du pays. Le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, le professeur Abdeljalil Lajomri, rendant hommage à ce président académicien, a souvent souligné la force de l'une des formules du dirigeant africain. Il y en a qui écrivent l'histoire avec des gommages et d'autres avec des visages. Cette critique de l'ethnocentrisme européen était aussi, pour Ahmadou Ahidjo, amoureux de la lecture et des livres, une invitation faite aux Africains à célébrer leurs héros. Chaque peuple en possède, et il est bon de ne point les dissimuler ou de les disqualifier pour le seul bénéfice de figures d'emprunt, supposément universelles, mais sans ancrage avec les lieux, l'histoire et surtout la culture particulière des hommes et des femmes qui y vivent. C'est le 4 mars 1984, lors de la première session annuelle de l'Académie du Royaume du Maroc, que le président Ahmadou Ahidjo a été solennellement reçu et installé comme membre associé de l'institution royale. Le discours de réception échut à un ancien chef d'État, le grec Constantin Tsatsos. Il salua ainsi son homologue. « Si l'on pense que vous avez commencé votre carrière à 23 ans et que vous vous êtes retiré à 58 ans, que vous avez servi sans interruption votre pays pendant 35 ans, on ne peut que s'incliner devant un pareil effort qui fut une suite de conquêtes au bénéfice de votre patrie. Je suis en mesure, Monsieur le Président, de savoir que la vie politique est une tâche accablante dans des pays qui ressemblent souvent à une mer tourmentée. Toutes les satisfactions que le pouvoir peut offrir ne suffisent pas à compenser toutes amertumes que l'on doit éprouver, toutes les déceptions que l'on doit fatalement subir. Il y avait aussi des satisfactions immédiates, celle par exemple de retrouver un vieil ami, le poète président Senghor, avec qui Ahidjo partageait depuis longtemps les mêmes idées, dont celle du retrait volontaire de la vie publique, en recourant à la démission par conviction personnelle et la transmission pacifique du pouvoir. Senghor, le sérère et d'obédience catholique, quitta ses fonctions à la magistrature suprême du Sénégal, passant le relais au premier de ses ministres, Abdou Diouf. Ahidjo, le peul musulman, opta pour la même forme de dévolution constitutionnelle et successorale du pouvoir en faveur de son chef du gouvernement, Paul Biya, le 2 novembre 1982. Les deux hautes personnalités francophones formèrent aussi le quatuor subsaharien, dans leur compagnie savante avec le cardinal Bernardin Gantin, né le 8 mai 1922 à Tofo, au Bénin, et mort le 13 mai 2008 à Paris, et l'ancien directeur général de l'UNESCO Amadou Mahtar Mbao, né le 20 mars 1921 à Dakar, âgé aujourd'hui de 103 ans. L'intégralité de ce sujet d'Eugène Ebodé est en lecture sur jmtvplus.com. Merci de continuer à suivre nos publications.